Houlin, Daf Kufraf Dalet. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Or, Sheyesh Alav, Kazait Basar, Hanogea Batsiv, Hayotse Mimenu, ou Baseara Shekenegdo Tame. De quoi parle-t-on? Toujours dans le sujet de Tum'at Nevela. La Torah nous dit que celui qui touche une charogne, le cadavre d'une bête, deviendra tamé. Pas uniquement en touchant, mais également en soulevant. Quelqu'un qui va porter une nevela dans un sac, même s'il ne la touche pas, il devient tamé. Ça s'appelle Tum'at Massa. Maintenant, la Mishnah va nous parler de cas exceptionnels par rapport à la Tum'a de Nevela. Or, Sheyesh Alav Kazait Basar, Hanogea Batsiv Hayotse Mimenu, O Baseara Shekenegdo Tame. J'ai un kazaït de Nevela. Si je le touche, je deviens tamé. Mais maintenant, j'ai un kazaït de Nevela qui se trouve collé à une peau. Et ce kazaït-là, il a comme une fibre qui s'est détachée du kazaït, qui pend comme ça. Bassar ameduldal. Une fibre de viande pendante. Ça s'appelle tsiv. Ayotse mimenu. C'est quand même attaché. Eh bien, puisque c'est rattaché au kazaït, bien que c'est pendant et c'est prêt à tomber, tant que c'est rattaché, ça fait partie du kazaït. Celui qui touchera deviendra tamé. La Mishnah nous dit pareillement, l'homme qui toucherait un poil de la peau, qui se trouve dans le revers du kazaït. Le kazaït se trouve rattaché à la partie interne de la peau de la bête. Dans la partie externe de la peau, qu'est-ce qu'on a? Des poils. Quelqu'un qui touche la peau, qui est dans la partie externe du kazaït, quel est le din? Est-ce qu'il devient tamé? Oui. Pourquoi? Auquel titre? Shomer, mitztaref. Quel est le din si il touche le poil seulement? Le poil qui était rattaché au revers de la peau. Bravo. C'est rattaché au shomer et lui-même il est shomer et par conséquent il devient tamé, razak, comme s'il avait touché la chair. Hayu alav kishne hatsae zetim, metame bemassa velo bemagar. Quel est le din d'Ivray Rabbi Ishmael? Selon Rabbi Ishmael, deux demi-kazaïtes qui sont attachés à la peau. Le bonhomme a touché les morceaux. Chaque demi-kazaït de Nevela n'est pas métamé. Alors, en tant que Negira, à chaque fois qu'il touche, qu'est-ce qu'il touche? Il touche un demi-kazaït. Et même s'il avait touché les deux en même temps, il touche les deux demi-kazaït. Tu vas me dire, il touche un kazaït. C'est vrai, mais c'est par les deux mains. Il faut toucher. C'est deux comptes bancaires, il n'y a pas l'autre. Et qu'est-ce que ça change? Eh ben, c'est la poche qui est pour le fisc, c'est vrai. Ne contracte pas la mesure du kazaït. Hein? Ne contracte pas la Touma, c'est la mesure, c'est kazaït en même temps. Bravo. C'est-à-dire que pour Rabbi Ishmael, il faut que le kazaït soit ensemble, soit en même temps. S'il n'est pas kazaït, il n'est pas métamé bemaga, et même s'il le touche avec ses deux mains, puisque le kazaït lui-même n'est pas relié, de ce fait, on considère qu'il n'est pas métamé bemaga. Et pourtant, il est métamé bemassa. Par contre, s'il porte la peau, il prend les deux en même temps, à titre de peau auquel est collé le kazaït. Ben oui, parce que les deux demi-kazaïts sont collés à une peau. Cette peau que tu as portée t'a permis de porter un kazaït. Donc au niveau du transport,
Ça s'appelle massa. Massa. Massa, c'est nosé. Un noset nivlata. Itma adaarev. À titre de nosé, tu s'appelles transporteur d'un kazaït, car les deux demi-kazaïts sont reliés à une peau. Tu as soulevé la peau, tu as soulevé un kazaït. Mais lorsqu'il s'agit de magga, de contact physique simplement, tu touches. Si tu touches un kazaït, il n'est matov. Mais si tu touches un demi-kazaït n'est pas métamé. Et même si tu touches un demi-kazaït et un demi-kazaït en même temps, mais tu n'as pas touché un kazaït, tu n'es pas tamé d'après Rabbi Ishmael. Là, parce que tout. Pas pour un demi-kazaït. Même si c'est sur la même peau. Parce que c'est seulement la partie qui est chômère. La partie qui est en face. Mais la partie qui n'est pas chômère n'est pas considérée. La peau faisait contact. C'est un demi-kazaït qui est la peau. Donc c'est normal que si je suis massa, je suis tamé. Parce que la peau fait conduit. La peau uniquement dans la mesure où elle est chomérette. Mais la peau qui est intermédiaire entre un demi-kazaït et demi-kazaït, cette peau elle ne sert à rien. Elle n'est pas chomérette. On n'a pas dit qu'elle faisait... C'est seulement ce qui est chomère. Conducteur. Conducteur. Oui, à condition que ce soit chomère. Si je n'ai pas le kazaït, si je n'ai pas de kazaït, alors je n'ai même pas le din ni de chomère ni de yad. Pour qu'on ait un din de conducteur, il faut qu'il y ait une base. Soit chomère, soit yad. Vous avez raison, ici c'est yad. Mais c'est yad un demi-kazaït. Alors un yad un demi-kazaït, ça ne marche pas. Deux demi, c'est pas un kazaït. Si on les porte, c'est un type de porteur. C'est comme si je portais un sac. J'ai dans un sac deux demi-kazaït. Ça s'appelle kazaït. Alors, en tant que nosé, en tant que massa, mais pas en tant que nogéa. C'est pour ça que Rabbi Ishmael distingue entre quelqu'un qui va toucher les deux demi-kazaït, il est tahor, mais s'il a porté la peau, donc en fait il a porté une peau qui portait auquel étaient collés les deux kazaït, les deux demi-kazaït, c'est comme s'il avait dans un sac deux demi-kazaït. Quel est le din? Quelqu'un qui dans son sac a deux demi-kazaït. Le poids qu'il faut. Eh bien il a porté un kazaït. Mais c'est pas midin conducteur. Midin nosé. Car conducteur, il n'y a pas de conducteur. Pourquoi il n'y a pas de conducteur? Parce qu'il n'y a pas de kazaït. S'il n'y a pas de kazaït, il n'y a pas de base. La base, c'est kazaït. Si j'ai kazaït, alors là, je dis conducteur, là, je dis yad, chômère, et ainsi de suite. Mais si c'est un demi-kazaït. Si on touche deux kazaïts sur deux mecs différents. Oui. Oui, si ce sont deux kazaït pleins. Mais c'est un kazaït plein. Deux demi-kazaït. Pardon, excusez-moi. Ah, deux demi-kazaït. C'est ce qu'on vient de dire maintenant, qu'il n'est pas tamé. Deux demi-kazaït, non. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, l'obemaga et l'obemassa. Rabbi Akiva dit, non seulement que bemaga, il n'est pas tamé parce que c'est un demi-kazaït à chaque fois, mais même s'il les a portés, il est tahor. Et là, vous êtes étonné? Pourtant, il a soulevé un kazaït. Alors, Rabbi Akiva va dire pourquoi. Umodé Rabbi Akiva bishne hatzayezetim shete havan bekisam vehesitan sheutame umipnema Rabbi Akiva metaher baor mipene sheaor mevatlan. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre. Rabbi Akiva dit que midin massa, pas seulement midin maga, il est tahor, mais même midin massa, il est tahor. C'est bizarre. Pourtant, Rabbi Akiva lui-même est d'accord que si on avait pris deux demi-kazaït et on a mis, par exemple, une brochette, une broche, prenez une petite broche, comme un cure-dent, vous mettez dedans deux demi-kazaït de Nevela, et vous avez poussé cette brochette. Pourquoi on parle de messite, pousser, bousculer? Parce que le massa, porté,
ou messit, pousser, déplacer, c'est pareil. Quelqu'un qui est tamé en soulevant est tamé en déplaçant. Parce que déplacer égale soulever. Ok? Alors, il y a ici un paradoxe. D'une part, Rabbi Akiva est modé que si on avait deux demi-kazaïs de Nevela qui étaient embrochés et quelqu'un les a déplacés, il est tamé, alors pourquoi est-ce que celui qui soulèverait le or auquel sont collés deux demi-kazaïs de Nevela, il reste tahor comme quelqu'un qui a touché deux demi-kazaïs? C'est contradictoire. La Gemara dit, le or c'est spécial. Le or, il est mevatel le bassar. Comment ça? Si on avait un kazaït bassar en bloc, alors il est hachouv. S'il est hachouv, il est métamé en tant que nevela. Et même s'il est collé au or, le or n'est pas mevatel. Mais là, étant donné que ces deux demi-kazaït se retrouvent collés à un or, le or il est mevatel au tam. Regardez Rashi, modé Rabbi Akiva, Fangav de l'Ave Kazaït, Me'ore Makom Echad, Hamesit Shte Hatzai Ezetim Yachad Tameh. Alors pourquoi est-ce qu'ici il dit que c'est Batel? Parce qu'il dit, étant donné que les Chatichot, les petits morceaux, ils sont pas Hashuvim, ils sont Batel les Gabé Aor. Qu'est-ce que ça veut dire ils sont Batel les Gabé Aor? Ils n'ont pas un statut de viande, ils ont un statut de peau. La peau, c'est métamé. La peau de Nevela, c'est pas métamé. Eh bien, des petits morceaux de viande qui sont collés à la peau, c'est un statut de peau et pas un statut de viande. Voilà pourquoi Rabbi Akiva va dire que celui qui soulève la peau où il y a les deux demi-kazaït de viande, il est tahor, bien qu'il a soulevé finalement un kazaït. C'est pas parce qu'il pense que celui qui soulève deux demi-kazaït, il est tahor. Pas du tout. La preuve, c'est que si on a un cure-dent qui relie deux demi-kazaït, Rabbi Akiva, il est modé, il est tamé s'il les a déplacés. Pourquoi alors celui qui a soulevé le or auquel sont collés deux demi-kazaït, il reste tahor? C'est parce que le or émevatel les deux demi-kazaït. Comment il émevatel? Étant donné que ces deux morceaux, ils sont peu importants, comme ils sont peu importants et ils sont annexés à une peau, alors ils ont le statut de peau. Puisque la peau n'est pas métam'a en tant que telle, c'est pas de la nevela, eh bien tahor. Gemara. Amar Ulam Rabbi Yochanan Loshanu Ela chez Platato Haya Aval Platato Sakin Batel. Qu'est-ce que ça veut dire? On a appris au début d'un Mishnah que si le morceau de viande faisait kazaïd et il était collé au, comment il s'appelle, à la peau, celui qui y toucherait deviendrait tamé. Et pas seulement s'il touche le morceau lui-même, même s'il touche un pendulum, il touche une petite fibre qui est pendante. Même ça suffit pour être tamé. Ou bien même s'il touche à l'arrière, la peau ou le poil, ça s'appelle chomer, eh bien, il devient tamé. Alors, Rabbi Yochanan, cité par Oula, dit que ça dépend. Quand est-ce que l'on dit qu'il est tamé en touchant ce morceau de viande? C'est seulement si c'est platato haya. Qu'est-ce que ça veut dire platato haya? On a déjà vu ça la semaine dernière. Si par exemple un chien a mordu le mouton et il lui a arraché un morceau de la peau avec un morceau de chair. Et maintenant, ce morceau de peau et de chair était encore relié. Le Baal Habayit, le propriétaire, quand il a son mouton qui est avec une peau qui est arrachée, il ne désespère pas. Il n'a pas l'intention d'abandonner ce morceau de viande. Il dit on va l'amener chez le vétérinaire, il va lui faire des points de suture et on a récupéré notre viande et notre mouton et ainsi de suite. Par contre, si c'est le boucher qui, au moment où il a retiré la peau d'une bête, il a commis une maladresse, car avec son couteau, il a coupé des petits morceaux de viande avec la peau, au lieu d'enlever que la peau pour dépouiller la bête, il a enlevé la peau, mais comme il a coupé de manière maladroite,
il y a eu des petits morceaux de chair qui sont restés collés à la peau. Ça, qu'est-ce qu'on a dit? C'est considéré comme un abandon, yehush. Le Baal Habayit n'a plus l'intention de récupérer cette viande, puisqu'elle est collée à la peau, et la peau, maintenant, il va l'envoyer au tannage, ou je ne sais pas ce qu'il va faire avec. En tout cas, gamarnou. La chair qui est collée à la peau de platato haya, puisqu'il a l'intention de récupérer cette viande, alors elle est considérée comme telle, c'est de la viande. Mais si c'est de la chair qui est restée collée à la peau après le dépouillage de la bête, cette chair-là n'a aucune espèce d'importance. De ce fait, même si on la touche, on ne deviendrait pas tamé. C'est ce que nous dit Oula au nom de Rabbi Hanan. Loshanu, ela chez platato haya, aval platato sakin, batel. Qu'est-ce que ça veut dire batel, les amis? Aidez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire batel, annulé? Bravo. Ce n'a plus le statut de chair, c'est un statut de peau. Et le chidouche est le suivant. C'est que même s'il y avait un kazaït dans cette peau, non, un gros bloc de kazaït collé à la peau, mais étant donné que ça s'est fait par le boucher, qui a commis une maladresse, qui a coupé juste la peau, c'est-à-dire il a retiré juste la peau, mais avec son couteau, il a coupé même un morceau de chair, et maintenant se retrouve un morceau de chair collé à la peau, même s'il y a un kazaït, ce morceau de viande n'a pas le statut de bassar nevela, c'est pas du bassar, c'est de la peau, et la peau de nevela ne communique pas de tum'a. Donc de ce fait, il est tahor même s'il touchait directement ce kazaït bassar de nevela, il restera tahor. Ça, c'est un chidouche phénoménal, enseigné par Rabbi Yochanan, cité par Oula. Alors regardez maintenant, vous allez entendre un débat incroyable. Amarle Rav Nachman le Oula. Rav Nachman demande à Oula, Amar Rabbi Yochanan afilu ketarta. Il lui dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Qu'un morceau de viande, même s'il fait kazaït, il ne communique pas le tum'at nevela. Pourquoi? Parce qu'il est collé au or. Et donc, le Baal Habayit, il a été mitiaesh, il annexe à la peau, donc batel. C'est-à-dire quoi batel? Il est annulé mitorat nevela, et il est annexé à la peau, donc il a un statut de peau. Il est batel laor. Il est annexé à la peau. Frère et ami, il lui dit, ma pitom. Et quel aurait été le digne si le morceau de viande, c'est pas qu'un kazaïd, il fait mamash rova cave, comme une tarta, un quart d'un cave, ou bien une autre traduction, tarta c'est l'assiette de la balance. Lorsqu'on a une balance avec deux assiettes de part et d'autre, alors ce plateau-là, les deux plateaux de la balance, un plateau s'appelle tarta. Il lui a dit, dis-moi, et si c'était de la chair qui fait le volume d'une tarta, d'un plateau? Amarlein, aussi, pareil. On lui a dit, Vafilou kenapia, et si c'était comme un tamis? D'accord? Encore plus grand. Un gros morceau de viande que le Baal Habayit, que le boucher, il a abandonné ça. Alors, Amarlein, il lui dit oui. Regardez ça. Amarle ha Elohim, im amarli Rabbi Yochanan mi poumé lo tsaït nale. Rav Nachman va dire, je te jure au nom d'Hachem que même si j'avais entendu de la bouche de Rav Nachman une chose pareille, je n'aurais pas accepté. Je ne peux en aucun cas accepter une chose pareille, de dire que quelqu'un qui toucherait un morceau de viande, de nevela, qui se retrouve collé à la peau, parce que le boucher a commis une maladresse, et qu'au moment où il a coupé avec de la chair, qui est restée collée à la peau, même si c'est kenapia, même si c'est comme un tamis, une napa, malgré tout, ce serait considéré comme de la peau, parce que c'est abandonné, c'est juste impossible. Tu m'excuses. Même si Rabbi Yochanan est le plus grand parmi les grands de notre génération, même si je l'avais entendu de sa bouche, j'aurais refusé, je n'aurais pas accepté. Et voilà la fin de l'histoire.
Qui salik Rav Oshaya. Lorsque Rav Oshaya est arrivé en Eretz Israël, il a fait sa aliyah. Ashkehel el Rabbi Ami, il a croisé Rabbi Ami, qui était l'élève de Rabbi Yohanan. Amar ali shmate kameh. Il lui a dit tout le débat. Achi amar Oula, Achi adaler Rav Nachman. Il lui a dit voilà comment a dit Oula, voilà comment a dit Rav Nachman. C'est-à-dire que Rav Nachman a réfuté Rabbi Yohanan. Amarle, il lui a dit Umishum de Rav Nachman. Hataneh de Benesia, Mezalzel Bishmate de Rabbi Yohanan. Et dit apparemment, ça relève de l'orgueil de Rav Nachman, parce qu'il est le gendre du président de la communauté babylonienne, puisqu'il était le gendre du Nassi, du Resh Galuta de Bavel. Alors, il se permet de s'opposer à Rabbi Yohanan, le grand maître de la génération. Fin de l'histoire. Pas complètement. Zimnin, Ashkehe Deyati Veka Amarla Asefa. Un jour, Rav Oshaya, le même Rav Oshaya, il a croisé à nouveau Rabbi Ami, et il voit que Rabbi Ami répète tout cet enseignement, à savoir le din de la Mishnah, avec la précision de Rabbi Yohanan, mais à une différence près. C'était quoi la précision? Écoutez bien. Hayu alaf shne hatsae zetim, metamim bemassa velo bemaga. Divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, lo bemaga velo bemassa. Amar Rabbi Yohanan, lo shanu, ela sheplatato haya, aval platato sakin, batil. Amarle mar asifa matnela, amarle in, ve'ela ula, aresha amarani halaychu, amarle in, ve'ela ula, aresha amarani halaychu, amarle in, amarle haelokim. Amarli Yoshua bin Nun, Mishmeh, Lotzait Nale. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, il s'est avéré que Rabbi Ami lui-même, l'élève de Rabbi Yohanan, va retransmettre l'enseignement de Rabbi Yohanan à propos de cette Mishnah, non pas par rapport à la Recha, mais par rapport à la Sefa. Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Dans la Recha, on a parlé d'une peau à laquelle était collé un morceau de chair qui mesurait combien? Kazaït. Dans la Sefa de la Mishnah, on parlait d'une peau auquel étaient collés deux morceaux de chair dont chacun était inférieur à Kazaït. Demi-zaït, demi-zaït. Alors là, qu'est-ce qu'on avait vu? Que dans la Sefa, il y avait une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael disait, même si on touche les deux demi-zaït en même temps, on est tahor. Par contre, si on soulève la peau, comme on a soulevé finalement un kazaït entier, deux demi-kazaït, c'est un kazaït entier, il est tamé, midin massa. Rabbi Akiva va dire, ni maga, ni massa. Pour quelle raison? Étant donné que c'est des petits morceaux, inférieurs à kazaït, et c'est collé à la peau. Le bonhomme, il va jeter cette peau, ça veut dire il va l'envoyer au tannage avec le morceau de chair. Il n'a pas l'intention de récupérer ces petits morceaux inférieurs à kazaït. Donc ça n'a pas un statut de chair, ça a un statut de peau. Et même s'il soulève la peau, il n'est pas tamé tum'at massa. À ce propos, vient Rabbi Yohanan. C'est ça le hidouche. Rabbi Yohanan, il vient, il te dit, attention, lo shanu ela she platato haya, aval platato sakin batil. Quand est-ce que Rabbi Ishmael te dit que s'il soulève, il devient tamé, c'est seulement si c'est deux demi-kazaïd qui étaient rattachés à la peau, parce que d'où on a eu cette peau qui était pendante, d'où on avait ce morceau de chair qui collait à la peau, c'est par la morsure d'un chien. Alors là, je dis, puisque le Baal Habayit n'a pas abandonné, il a l'intention d'aller chez le vétérinaire et de mettre des points de suture et ainsi de suite. Donc cette chair, même si elle est inférieure à kazaït, elle est importante. Elle est collée à la peau, mais elle est importante parce que le bonhomme, du vivant du mouton, il avait l'intention de récupérer. Par contre, si ces deux demi-kazaït, comment ils sont arrivés là? Par la maladresse du boucher.
le boucher, quand il a dépouillé la bête, il a retiré la peau, il a envoyé la peau comme ça, il y avait 2 demi-kazaïd. Là, même Rabbi Ishmael, il est modé qu'en soulevant, tu ne deviendras pas tamé atmassa parce qu'il y a Yehush. Alors là, on a compris. Il lui a dit, c'est de cela qu'il s'agissait. Il lui a dit, Amarle in ve'elaoula aresha marane alayru. Il lui a dit que toi tu parles de la Sefa. Il lui a dit bien sûr. Rabbi Hanan il a parlé de la Sefa. Il lui a dit pourquoi Oula il vous a dit que Rabbi Hanan a parlé de la Recha où il y avait Kazaïd. Il a dit oui. Lui Oula il nous a transmis au nom de Rabbi Hanan cette halakha là par rapport à la Recha où on parle d'un Kazaïd entier. Il lui a dit même si c'était Yehoshua bin Nun qui vient me dire ça au nom de Rabbi Hanan, je l'aurais pas cru. Comment Rabbi Hanan peut dire une aberration pareille? C'est pas possible. Quoi? Même un gros morceau? Comme une napa? Comme une tarta? Ma pitom! Ça va dire que c'est considéré bassar. Si c'est hachouv, si c'est kazaïd, ou à plus forte raison comme tarta, ou à plus forte raison comme napia, mais va dire que c'est hachouv. Si c'est hachouv, celui qui touche, il a touché de la viande qui est nevela, c'est sûr qu'il est tamé. C'est pas de cela que Rabbi Hanan a dit que l'oshano est là chez platato haya, aval platato sakin, afilo yoter. Il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé. Mais putain, bien sûr qu'il est tamé. Rabbi Hanan avait parlé de la sefa. Ah, dans la sefa, on parle des petits morceaux qui sont inférieurs à kazaït. Alors Rabbi Ishmael dit, tu touches Bemaga, t'es tahor. Parce que tu n'as pas touché kazaït. C'était pas un kazaït entier. C'est un demi-kazaït et un demi-kazaït, tu es tahor. Mais si tu as soulevé, tu es tamé, parce que tu as soulevé finalement 2 demi-kazaït qui font un kazaït. Et là-dessus, par rapport à ces 2 demi-kazaït, que lorsque tu les soulèves avec la peau, ils constituent un kazaït, là-dessus Rabbi Hanan il vient et te dit, attention, c'est seulement si ça a été collé à la peau par le chien, alors le Baal Habayit il n'a pas abandonné, c'est la raison pour laquelle si tu soulèves une peau avec 2 demi-zaïd qui est accroché, tamé. Mais si c'est de la peau auquel était accroché 2 demi-kazaïd, que le boucher lui-même, il a été mévatel, c'est-à-dire que par maladresse, il les a laissés coller et il n'a pas l'intention de la récupérer, alors même si tu soulèves la peau avec ces 2 demi-zaïd, tu es tahor. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention de les récupérer. Mais dans la Recha où on parle d'un kazaïd, ou à plus forte raison plus qu'un kazaïd, comme Tarta ou comme Napia, celui qui touche va te dire qu'il est tamé. L'Agmara raconte Kiata Rabin Vechol Nahute Yama Amarua Recha. Et pourtant, tous ceux qui ont été d'Eretz Israël en Babylonie, ce qu'on appelle Nahute, ils l'ont dit au nom de Rabbi Hanan, non pas par rapport à la Sifa, mais par rapport à la Recha. Ve'ela Kashia. Le problème, comment est-ce qu'on peut concevoir le chidouche de Rabbi Hanan par rapport à la Recha, mais ça paraît être une aberration. Réponse, Kedeama Rav Papa, Bimrudad, Hachanami Bimrudad. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, premier Rashi de la page. Merudad, aplati. Dak vekalouch ve'aroch ve'rahav. Dechi mitzaref le avec azaït. Omiu lotarachini shu mitzaref le. Omiu paltato haya delav iu batle lo batil. Qu'est-ce que ça veut dire? Merudad. Merudad, ça veut dire aplati. Lorsque vous prenez une peau, vous pouvez avoir de la chair rouge collée à la peau avec le couteau du boucher qui a dépouillé la bête. Quand il a pris son couteau, il a coupé une fine pellicule de chair avec la peau. Et maintenant, quand vous prenez la peau, vous regardez dans la face interne de la peau, vous voyez tout rouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est en fait une fine pellicule de viande sur toute la surface de la peau. Ça, c'est tellement fin comme pellicule
que le bonhomme, il abandonne. Il n'a pas l'intention de récupérer. Mais d'autre part, si tu vas gratter toute cette chair-là, elle constitue un kazaït. Donc en fait, on a un kazaït entier, en bloc. Comment en bloc? Parce que si tu récupérais toute cette chair-là, qui est aplatie, comme une plaque de viande, n'est-ce pas? Eh bien, tu as kazaït. Mais c'est un kazaït qui n'est pas important. Un kazaït que le boucher et Mevatel, ils disent pas grave, je le laisse. D'accord? Alors, donc c'est de cela que parle Rabbi Yohanan. C'est pour répondre à la question. On a posé quoi? Rabbi Yohanan a dit que c'est Davka Palta Oto Haya. Quand est-ce qu'on dit que c'est pas Batel à la peau? C'est seulement si c'était un accident par un chien qui a mordu. Mais si c'était le fruit de la maladresse du boucher, alors dans ce cas-là, c'est Batel Oror, c'est annexé à la peau, ça n'a plus le statut de chair, c'est pas métamé. Mais de quoi il parlait Rabbi Yohanan? Il parlait de la Récha. Il y avait Kazaïd. Alors Kazaïd, comment on peut être Mevatel? Tu dis oui, on peut être Mevatel. Tu veux savoir comment? Lorsque c'est radoud, lorsque c'est plat et fin, et ça va sur toute la peau, le bonhomme il ne va pas se fatiguer à aller maintenant gratter la peau pour récupérer ça. Il abandonne. Voilà pourquoi c'est pas métamé. Bien que ce soit de la chair qui fait plus que kazaït, c'est pas métamé dans le cas de plateau sakin et pas platato haya. C'est quelque chose qui est fin et qui est. Il y a une surface. C'est ça, une grande surface. En fait, c'est qu'il y a des verres. Tout est basé sur le youge du propriétaire, sur le youge de qui travaille. Ça n'a rien à voir avec le kazaït. Même s'il y a kazaït. Qu'est-ce qu'il fait avec cette bête? Parce qu'elle est née là depuis hier. Il a des qu'est-ce qu'il en a à faire? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Il veut vendre à Mustapha et à Mohamed. C'est un pasouk mefourach. L'otochlu kol nevela. La guerre asher bish'arecha titenena va'achala. O machor la nochri. Machor la nochri. Vends-le au goy. Vends-la au goy. C'est entamé, mais Il faut imaginer, c'est vrai que c'est plus difficile. C'est vrai que c'est plus difficile d'imaginer, mais on peut imaginer par exemple si le chien avec ses canines, il a arraché la peau et avec la peau s'est arraché de la chair. Et donc on avait de la chair étalée sur la peau. Quoi? Un lambeau. Il y a un lambeau entier avec déchiré. Oui. On va arracher un kazaït entier, le chien, en laissant la peau rajoute comme ça. Ça veut dire comme ça. C'est vrai que c'est peu probable. C'est difficile d'imaginer, mais on peut imaginer comme ça. Que le chien a arraché la peau de mouton, donc il a arraché un long morceau de peau, et avec la chair qu'il avait pris avec ses dents, et donc on a aussi un long morceau de chair. Hein? Non. Parce que ici on est en train de parler de la chair qui fait kazaït. La chair qui fait kazaït. Donc forcément il faut de la chair kazaït. Ah, exactement. La peau, mais avec de la chair. Mais avec de la chair. donc il se rend quand même tamé quand même. En cette levée-là, en la dépeçant, en la dépouillant, donc il s'est rendu tamé. Le fait qu'il ait touché plus que le kazaït. Mais il y avait deux personnes. Il y a Réhouven et Shimon. Réhouven, il a touché la bête, il s'est rendu tamé. Mais Shimon n'a touché que la peau, que la chair qui était sur la peau. Moi je parle de Shimon. Quand tu dépouilles la bête Oui. qui est née là, pour la vendre au goy, il y a un passage qui a passé. Donc il se rend tamé. Bien sûr. D'accord. Et maintenant, s'il a demandé à Mohamed de le faire, eh bien Mohamed n'est pas tamé. Les frères et les amis.
היו עליו כשני חצאי זיתים, מטמא במסע ולא במגע, דברי רבי ישמעאל, אמר בר פדה, לא שנו אלא מאחריו, אבל מלפניו יש נוגע וחוזר ונוגע, ורבי יוחנן אמר, אין נוגע וחוזר ונוגע. Tout à l'heure, je vous ai dit que celui qui touche le morceau de viande, même ensemble, les deux demi-kazaït en même temps, il n'est pas tamé d'après Rabbi Ishmael, n'est-ce pas? Pourquoi? En nogea, bechoser venogea, bemet une mahloket, entre Bar Pada et Rabbi Yochanan. Ce que je vous ai dit, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui dit que, même s'il touche les deux en même temps, eh bien, il est tahor. Pourquoi? Là, il y a un demi-kazaït. Là, il y a un demi-kazaït. Il n'y a pas un bloc de kazaït. Mais Bar Pada dit non. S'il touche les deux en même temps, eh bien, il est tamé. Alors, de quoi parle Rabbi Ishmael quand il a dit que celui qui touche les deux demi-kazaït, il est tahor? Il parlait de me'aharav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas touché la chair elle-même, il a touché que me'aharav, la peau. Il a touché le verso, pas le recto. S'il a touché le kazaït lui-même, il a touché le kazaït lui-même, un demi-zaït ici, un demi-zaït ici, il touche le kazaït. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? Tamé. Quand est-ce qu'on a dit tahor? Que quand il ne touche pas la chair elle-même, il touche que le conducteur de la chair. Là, je dis demi-kazaït, demi-kazaït. Il n'y a pas de shomer, il n'y a pas de yad, il n'y a rien du tout. Hein? Pourquoi? Le shomer. Alors, shomer, yad, on a déjà dit que c'est conducteur. Mais là, comme c'est un demi-kazaït, il n'y a pas de shomer au demi-kazaït, il n'y a pas de yad au demi-kazaït. C'est vrai, mais s'il a touché deux demi-kazaït en même temps? Pourquoi quand il y a la peau, ça ne sonne pas, et quand il y a pas la peau, ça sonne? C'est ce que je me suis efforcé d'expliquer, mais vous n'avez pas entendu, je le répète. C'est que lorsqu'il s'agit de toucher la chair elle-même, alors il a touché kazaït. En réalité, il touche maintenant kazaït, donc il est tamé. Mais quand il touche la peau en tant que yad, yad c'est en tant que conducteur. En tant que conducteur ou en tant que shomer. Quand est-ce qu'on est considéré shomer ou conducteur? Que s'il y a kazaït. Plein. S'il n'y a pas de hashivut, oui, la logique elle est qu'il n'y a pas de hashivut. Ça dit Rabbeinu Moshe Rabbeinu. S'il n'y a pas de hashivut à la chose, il n'y a pas de conduction, il n'y a pas de... Tout ce qui émane du yesod, comme conducteur, comme shomer, mais il faut un yesod. Mais si le yesod, il n'y a pas de yesod. Conducteur de quoi? Shomer de quoi? Il n'y a rien. Quand je touche deux demi-kazaït eux-mêmes, alors moi personnellement, j'ai touché deux demi-kazaït. Ça s'appelle que j'ai touché un kazaït. Mais lorsque j'ai touché que le shomer, j'ai touché que le yad. Mais le yad de quoi? Shomer de quoi? Parce que c'est batel. Même si c'est batel par rapport à la peau. Non. Si j'ai un demi-kazaït avec une peau qui en fait un qui fait plus qu'un kazaït d'un côté, un demi-kazaït de l'autre côté, avec une peau qui fait complètement éparpillée, je m'entends, pas en un seul morceau, et que je touche à ce moment-là la chair elle-même, c'est tamé. Non. Alors, de quoi on parle ici? De platato sakin, platato raya, de quoi on parle? On parle de la chair qui est éparpillée, Mais ça dépend. Si on ramasse un kazaït, d'accord, c'est platato sakin ou platato raya. Même platato sakin, et la chair représente vraiment plus que... Ça s'appelle kazaït. Alors ça s'appelle kazaït. Je ne touche pas le kazaït entier, moi. Si. Pas dans la entier. Si. Parce que le kazaït lui-même, si par exemple j'ai ici un gros morceau et je touche avec mon doigt, je touche juste 1 millimètre. Tu vas me dire, mais je n'ai pas touché tout le kazaït, j'ai touché juste 1 millimètre. Mais le morceau, il fait un kazaït. Alors dès que j'ai touché même 1 millimètre, ça s'appelle toucher un kazaït. Nous on parle ici que le morceau lui-même ne fait pas kazaït. Le morceau lui-même ne fait pas kazaït. Donc il n'y a pas de touma. Il n'y a pas de touma s'il ne fait pas kazaït.
Alors pourquoi quand je touche comme ça, tu dis que je suis tamé? Parce que j'ai touché un kazaït. Je suis au contact d'un kazaït. Moi, j'ai touché un kazaït. Mais si tu touches que la peau, pourquoi tu voudrais que la peau elle soit métamée? Mais la peau, c'est pas métamé. Oui, mais la peau, elle est conductrice. Conductrice de quoi? Eh ben de bassar. Bassar, mais il faut qu'il y ait kazaït pour qu'il y ait un chômeur, pour qu'il y ait un yad. Il n'y a pas de kazaït. Je me suis fait comprendre, Rabbi Moshe. Souriez. Alors on continue. Maintenant, la Gemara nous dit, où suis-je? Oui. Amar Barpada, lo shanu ela me'acharav, aval milefanav, yesh nogea, choser venogea. Rabbi Yochanan Amar, en nogea vechoser nogea. Rabbi Yochanan, il va plus loin. Il dit, même si tu les touches directement de tes mains, tu es tahor. Pourquoi? Car le morceau lui-même, chaque morceau, il n'y a pas de kazaït. Alors même si toi, tu touches finalement un kazaït, mais le morceau lui-même ne fait qu'un demi-kazaït ici, et ici c'est qu'un demi-kazaït. Donc c'est ça la mahloket. Rabbi Yochanan dit, en nogea vechoser venogea. Il n'y a pas negia plus negia. On n'additionne pas deux demi-kazaït. Et Barpada dit oui, qu'on additionne à partir du moment où toi-même tu les touches en même temps. Si les touches, les deux moitiés de kazaït sont vraiment côte à côte et d'une seule main il les touche, c'est pareil. Pareil. Soit deux mains, Pareil. Ve'azda Rabbi Yochanan letame, de'amar Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael ve'Rabbi Dossi ben Arkinas amru davar echad. Rabbi Ishmael de'amran. Rabbi Dosa ben Arkinas ditnan, kol המטמאים באוהל שנחלקו והכניסן לתוך הבית, רבי דוסה בן ארקינס מטמא והחכמים מטמאים. Rabbi Dosa ben Arkinas מטהר, החכמים מטמאים. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din de Tumat Ohel? C'est quoi Tumat Ohel? Lorsqu'il y a un mort sous le toit, tous les kelim ou les personnes qui sont sous le même toit que le mort deviennent tamés. Quel est le din, par exemple, si on a un kazaït de chair d'un cadavre? Malheureusement, il y a eu un accident. Il y a un kazaït de chair du défunt sous le toit. Est-ce que tout ce qu'il y a dedans là-bas est tamé? Réponse oui. Pourquoi? Même un kazaït de bassar hamet, ça communique Tum'at Ohel. On pourrait avoir même des os. Si on a rovar cave d'os, on pourrait avoir révérite de sang. Révérite de sang aussi. Alkol nafshot met lo yavo. Nefesh, c'est le dam. Al tochlu dam, qui a dam ou nafesh. Donc si on a du sang d'un mort sous un toit, c'est métamé. Ohel. On a étudié Parashat Para juste hier matin, on a lu. Tout ça, c'est Tum'at Ohel. Rabbi Isai, Madin, im yeshli chatsi shiur. Je n'ai pas un shiur entier. J'ai pas un kazaïd batsar. J'ai pas un rovar kaf de hatzamot. J'ai pas un révérit d'âme. J'ai moins. Est-ce qu'il y a une Tum'a? Non. Maintenant, quel est le din si j'ai deux demi-shiur? Est-ce qu'on additionne mathématiquement? Non. 50% plus 50% égale 100%? Donc a priori, c'est Metamé Tumat Ohel. Nahon, ça c'est première hypothèse. Deuxième hypothèse, chaque demi-shiur en soi n'est pas suffisant. Azma Adin, Maomer Rabbi Yosef Shalita, si j'ai un demi-kazaït minamet, et encore un demi-kazaït minamet, si j'avais un kazaït entier sous le ohel, il y a Tum'at Ohel. Mais si j'ai deux demi-kazaït sous le ohel, est-ce que tous les kelim qui sont dans le ohel sont tamés? Le ohel, il ne ressemble pas le tout? C'est ça la question. Alors à quoi il sert? Il est dans une maison, c'est pas assemblé. Chacun sa chambre. Je dirais non. Je dirais non. Alors, mahloket. À Paris, non. Ma mahloket. Kol ha-metameim be'ohel shenehleku. Qu'est-ce que ça veut dire nehleku? Ont été divisés en deux.
Vichnissan, les Torabaït, et les a fait rentrer ensemble sous la maison, sous le toit de la maison. Rabbi Dosa ben Arkinas metaher, v'hachamim metameim. Rabbi Dosa ben Arkinas, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois te référer à quoi? À chacun séparément. Puisque chaque morceau ne fait pas kazaït, eh bien on n'a pas le shi'ur requis pour la tum'at ohel. Mais hachamim disent, mais un demi plus un demi égale un kazaït entier. Alors vadaï que c'est metamé tum'at ohel. Le toit lui-même les relie. Ils sont rentrés en même temps. Ouais. Ouais. Ça non méchané. Même s'il a fait rentrer un après l'autre, mais maintenant ils sont sous le même toit. Khamim, ils disent que c'est les starets. Nahon. Parce qu'ils sont sous le même toit finalement. Alors, regardez ça. La Gemara dit que Rabbi Ishmael et Rabbi Dosa ben Arkinas pensent la même chose. Que quoi? Là, Rabbi Dosa ben Arkinas atam en ma'ahil ve'chozer ma'ahil achanami en nogea ve'chozer ve'nogeya. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que en nogeya. Rabbi Yochanan dit en nogea ve'chozer ve'nogeya. Qu'est-ce que ça veut dire en nogea ve'chozer ve'nogeya? Bien qu'il touche en même temps les deux demi-zaït, les deux demi-kazaït de viande nevela, puisque il n'y a pas un morceau entier, il n'y a pas le shi'ur requis. Mais Barpada, qu'est-ce qu'il disait? Il disait au nom de Rabbi Ishmael que quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Que c'est oui associable. Qu'est-ce qui fait la liaison? La personne elle-même. C'est le trait d'union entre les deux demi-kazaït, puisqu'il touche avec ses deux mains en même temps les deux demi-kazaït. Ça s'appelle qu'il touche un kazaït entier. Lui-même, il fait le trait d'union. Ça c'est Barpada. Mais Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il disait? En nogeya vechozer venogeya. Rabbi Yochanan disait pas du tout. Étant donné que chaque morceau de viande est inférieur au shi'ur requis, bien que l'homme les touche concomitamment, c'est pas considéré qu'il touche un kazaït entier. Et donc il est tahor. Rabbi Yochanan a dit d'ailleurs qu'on a trouvé un Rav qui pense comme Rabbi Ishmael, que en nogea vechozer venogeya. C'est qui? Rabbi Dosa ben Arkinas. Rabbi Dosa ben Arkinas nous dit que si on a fait rentrer sous un toit deux demi-shi'ur de Ohelamet, deux demi-shi'ur par exemple de Kazaït Bassar, ou de Rova Kavat Samot, ou de Revirit Dam Minamet, et ainsi de suite, puisqu'il n'y a pas un shi'ur entier dans le bloc, alors il n'est pas tamé. Ça c'est Rabbi Dosa ben Arkinas, Metaher. Mais Hachamim, Metamim. Qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? Rabbi Ishmael et Rabbi Dosa ben Arkinas, Amrou davar echad. Ils ont dit la même chose. L'un a parlé de Nevela, l'autre a parlé de Tum'at Met, mais l'idée est commune aux deux. Donc on a compris que Rabbi Yochanan pense clairement que quelqu'un qui touche deux demi-zaït n'est pas tamé, bien que finalement il a touché un zaït entier. Quand tu étudies mathématiquement, ça plus ça fait un résultat. Non. Il ne faut pas se référer au résultat mathématique, il faut se référer à la réalité. La réalité est que chaque morceau n'a pas le shi'ur, donc tahor. La Gemara nous dit comme ça. Umi de Rabbi Dosa ben Arkinas ke Rabbi Ishmael, Rabbanan ke Rabbi Akiva, Rabbi Akiva tahure metaher. La Gemara nous dit qui est l'adversaire de Rabbi Dosa ben Arkinas, c'est Hachamim. Qui est l'adversaire de Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Akiva. Alors si tu as mis au diapason, au même niveau, Rabbi Dosa ben Arkinas et Rabbi Ishmael, alors tu devrais mettre aussi au diapason Hachamim et Rabbi Akiva. Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tamé. Deux morceaux qui sont inférieurs au shi'ur, qui sont rentrés sous le Ohel Hamet, il y a une Tum'a de Ohel. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit à propos de la peau? Deux morceaux inférieurs à Kazaït Nevela, collés à la peau. Quel est le din? Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège.
Tahor. Alors il y a un dysfonctionnement là. Parce que ils auraient dû dire tamé. De la même façon que les hachamim qui s'opposent à Rabbi Dosa ben Arkinas nous disent que deux demi-shi'ur de Met, deux demi-shi'ur par exemple du Kazaïd Bassar ou de Rivirid Daminamet qui rentrent sous le toit, tu me dis que le toit lui-même il fait le trait d'union, le toit lui-même il est mechaber les deux demi-shi'ur, il les rassemble, il les associe, et par conséquent, la personne qui rentre sous le toit, elle deviendra tamé, ou un Kéli. Eh bien la même chose Rabbi Akiva aurait dû dire que deux demi-kazaït, quand tu les soulèves, on devrait dire Tamé Tum'at Massa, comme Rabbi Ishmael. Or, lui, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Ni Tum'at Maga, ni Tum'at Massa. Il y a un petit problème. Mais c'est beaucoup plus fort. C'est pas une question de fort, Baba. C'est une question d'association de Shirorim. La Gemara de répondre. La Gemara de répondre. Adkan lo kametae Rabbi Akiva ela baor aval be'alma metame kedekatane sifa umode Rabbi Akiva mishne hatzae zetim shete havan bekisan ve'esitan sheutame umipne ma Rabbi Akiva metaer baor mipene she'aor mevatlan. La Gemara donne une réponse qui est à la fois mielleuse et à la fois facile, simple, ça veut dire prévisible. N'importe qui aurait pu donner cette réponse. Rabbi Akiva n'est pas cholek sur Hachamim de Rabbi Dosa ben Arkinas. C'est juste pour la peau qu'il a dit ça. Manque de peau. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, que pour Tum'at Ohel, pourquoi est-ce qu'il est métamé? Parce qu'il dit 2 demi égale 1. 50% plus 50% égale 100%. C'est mathématique. Alors pourquoi tu n'as pas dit la même chose pour Nevela? Hatsi Nevela et Hatsi Nevela collés à la peau, tu n'es pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a dit que si tu soulèves la peau, tu es tamé parce que tu as soulevé un kazaït. Alors pourquoi toi, Rabbi Akiva, tu ne dis pas la même chose? La Gemara dit, il n'est pas cholek sur le fond mais que sur la forme. C'est-à-dire, Rabbi Akiva lui-même, il en convient que si on prenait une brochette et on allait embrocher 2 morceaux, 2 demi-kazaït, et tu les soulèves, eh bien c'est lié, tu es tamé. Pourquoi? Parce que 2 demi-kazaït s'associent. Alors pourquoi il a dit tahor au niveau de la peau? Mi pene she'aor mevatlan. La peau et mevatel la chair. C'est quoi cette histoire de la peau mevatel la chair? Comme on l'a déjà expliqué, que la peau, étant donné qu'on va l'envoyer chez le tanneur avec le morceau de chair qui est dessus, ça veut dire que on n'a pas du tout l'intention de récupérer cette chair, alors elle est annexée à la peau. La hashivut de la peau annule la hashivut de la chair. Comme il a l'intention de ne plus utiliser cette viande, cette chair, puisqu'il a commis une maladresse, et il a laissé des petits morceaux de chair collés à la peau inférieure à kazaït, il n'a pas l'intention de récupérer cette viande. Il va envoyer la peau telle qu'elle. Donc, cette viande n'est plus de la viande. Cette viande, elle est annexée à la peau. Elle est annulée de statut de viande et elle reçoit cette viande-là le statut de peau, puisqu'elle est annexée à la peau. La peau n'est pas métamé tumat nevela. Donc, Rabbi Akiva s'est exprimé clairement. Lui-même, il s'est expliqué. Il s'est expliqué. Il t'a dit que c'est pas un problème d'association de deux demi-kazaït. Il est modé que si on a pris une broche, un cure-dent, et tu mets 2 demi-kazaït, et tu soulèves la broche, tu es tamé. Pourquoi alors au niveau de la peau, tu soulèves la peau où il y a 2 demi-kazaït, tu es tahor? C'est mipene she'aor mevatelan. Parce qu'il y a eu bitoul du statut de chair, de viande, au profit du statut de peau. Sliha? Rabbi Ishmael, il dit qu'il n'y a pas d'annulation. Hein? Ça n'existe pas une annulation. C'est quoi cette histoire-là d'annulation? C'est quoi, il y a ici une annulation de minorité dans la majorité? C'est quoi cette histoire-là? Tu vois la viande. Tu as déjà vu une fois une annulation avec quelque chose que tu vois de tes propres yeux? La notion de bitoul.
C'est quand on ne voit pas la minorité. Elle a disparu dans la majorité. Où elle est? Tu peux l'identifier? Non, tu ne peux pas l'identifier. Là, tu parles de bitoul. Mais là, voilà, tu vois la viande. Tu la vois de tes propres yeux. Hein? Elle va chez le tanneur, elle est plus là. Et alors? Alors, c'est ça la question. Est-ce que le fait que je vais l'envoyer chez le tanneur, ça change le statut de la viande? Quoi, la viande n'est plus viande? Rabbi Ishmael, il dit bien sûr qu'elle reste viande. Et Rabbi Akiva dit non. Si on lui a enlevé la peau, Ils vont pas la tu vas enlever Ishmael, alors Qui a raison? Vous comprenez qu'ici, la notion de bitoul n'est pas le bitoul que l'on connaît généralement. C'est pas une question d'annuler la minorité dans la majorité, comme d'habitude. Parce que d'habitude, quand est-ce qu'on annule la minorité? C'est quand elle est inidentifiable. Mais là, tu peux l'identifier, tu la vois, là, la viande. C'est un chidouche gadol, ce qu'il dit Rabbi Akiva. C'est une nouvelle notion de bitoul. C'est pas le bitoul que l'on connaît généralement. Sinon, vous aviez raison que Rabbi Ishmael ne se serait pas opposé à Rabbi Akiva si on avait un vrai bitoul. Maintenant, la Gemara revient sur les paroles de Bar Pada. Vous vous rappelez que Bar Pada disait que Yesh Nogeya Vechoser Venogeya. Qui voudrait rappeler qu'est-ce qu'avait dit Bar Pada? Chazak. Yesh Nogeya Vechoser Venogeya. Bediuk. Alors que Rabbi Yochanan disait En Nogeya Vechoser Venogeya. Bar Pada disait que si tu touches simultanément les deux demi-kazaït, bien que chacun n'a pas le shiro requis, mais étant donné que toi tu les touches les deux en même temps, c'est toi qui les relis. Toi-même tu fais le trait d'union. Et par conséquent, c'est considéré comme si tu avais touché un kazaït entier. Très bien. À ce propos, la Gemara va citer une baraïta à partir de laquelle on va adresser une objection à Bar Pada. Mativ Rav Ukva Bar Hama Benivlata. Il y a un pasouk dans la Torah qui dit Hanogeya Benivlata Itma Ada Arev. Où est-ce que c'est écrit ça? Dans Parashat Shemini qu'on a lu hier matin. Hanogeya Benivlata Itma Ada Arev. Velo Be'or Sheyesh Alav Shne Hatzae Zetim. La Baraïta dit clairement que c'est seulement si j'ai touché la Nevela, à savoir un shi'ur entier de kazaït de Nevela, mais pas celui qui a touché la peau, où il y a deux demi-kazaït, que celui qui va toucher ça, il sera tahor. Ça, c'est au niveau de la Negira. Yachol af bemassa, Talmud lomar ve'anose itma. Mais si je soulève la peau, alors ça s'appelle que je soulève combien? Kazaït. Puisqu'il y a deux demi-kazaït qui sont collés à la peau, quand je soulève la peau, je soulève kazaït. Alors il est tamé, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Hanogeya ve'hanose. C'est-à-dire, dans le même passou qui a écrit comme ça. Hanogeya benivlata itma adaharev, ve'hanose et nivlata yechabes begada ve'tameh adaharev. La Torah a juxtaposé le nosé au nogeya, le porteur au celui qui touche. Et chez balik l'almaga, balik l'almassa, lo balik l'almaga, lo balik l'almassa. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva nous dit que la Torah a créé une interdépendance des deux notions. La notion du nogeya dépend de la notion du nosé. Contraire. Le nosé dépend du nogeya. Si potentiellement il est possible de devenir tamé par contact physique, par maga, alors il est possible de devenir tamé par nosé. Mais si par maga tu ne peux pas devenir tamé, tu ne peux pas non plus devenir tamé par massa. Aouda. Selon Rabbi Akiva, il n'est pas possible de distinguer entre les deux notions. Ne me dis pas Nogeya, Taor, Nosé, Tamé. Comme avait dit Rabbi Ishmael. J'ai deux demi-kazaït collés à la peau, tu touches les demi-kazaït, tu es Taor. Tu soulèves la peau, tu es Tamé. Rabbi Akiva dit c'est impossible, car la Torah
a fait dépendre le nocé du nogeya. Et si toi-même tu avoues que le nogeya est tahor, parce qu'il est nogeya à chaque fois un demi-kazaït, alors même s'il est nocé, ces deux demi-kazaït, il sera tahor. Je répète dans les mots de Rabbi Akiva. Et chez baliklal maga, baliklal massa, chez eno baliklal maga, eno baliklal massa. Fin de citation de Baraita. À partir de là, la Gemara veut déduire une couchée contre Bar Pada. Ve'im ita hare baliklal maga, milefanav. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Bar Pada, je te comprends pas. Comment tu peux comprendre cette braïta qui dit clairement que d'après Rabbi Ishmael, que d'après Rabbi Akiva, cet homme-là, même s'il soulève la peau, il est tahor. Pourquoi Rabbi Akiva dit même s'il soulève la peau, il est tahor? Alesh, lama. Pourtant, s'il touche, il est tamé d'après toi. Bar Pada, qu'est-ce qu'il a dit? Yesh nogeya vechoser venogeya. Ça veut dire que si tu touches les deux en même temps, puisque toi tu fais le trait d'union, alors oui, yamaga. Alors si yamaga, c'est seulement quand tu touches l'un ou l'autre, c'est là que c'est tahor. Bien, demi-kazaït, c'est tahor. Mais si tu les touches en même temps, ça fait le lien. Ou bien si tu touches dans le revers. Bar Pada, qu'est-ce qu'il avait dit? Mais à Chorav, vous vous rappelez? Tu touches. Alors il avait dit, il n'y a pas de chomer, il n'y a pas de yad. Parce que chacun il fait demi-kazaït, il n'y a pas de chomer, il n'y a pas de yad. Mais si tu les touches eux-mêmes simultanément, tu es tamé. Si c'est vrai, alors pourquoi Rabbi Akiva dit que celui qui soulève la peau, il est tahor, lama? Pourquoi il est tahor? Parce que eno baliklal maga. Imeno baliklal maga, eno baliklal massa. Si on n'est pas tamé en touchant, alors on n'est pas tamé en soulevant. Mais bien sûr qu'il est tamé en touchant. Toi-même, tu as dit que yesh nogea vechoser venogea. Alors pourquoi Rabbi Akiva dit qu'il est tahor miprinat massa? Qu'il est tahor pas seulement bemaga, mais même bemassa mapitom. Hare, regardez la shon de la Gemara. Il y a un mot qu'il faut retenir. Hare ba liklal maga milefanav. Qu'est-ce que c'est milefanav? Par rapport à quoi? Relativement à quoi ce milefanav? Me'achorav. Relativement au Me'achorav. Bar Pada nous a dit que Rabbi Ishmael qui avait dit tahor, c'est seulement imnaga Me'achorav. Il n'y a pas de chomer sur la peau, sur les poils. Il n'y a pas le din de chomer, il n'y a pas le din de yad, étant donné que le bassar lui-même il est inférieur à kazaïd. Il n'y a pas de din de chomer, il n'y a pas le din de yad. Aval, mais s'il avait touché la chair elle-même, tamé, yesh nogea vechoser venogea. Il touche les deux en même temps, il est tamé. Dans ce cas-là, Rabbi Akiva aurait dû être d'accord que Hanosé, il est tamé. Pourquoi? Certes, Me'achorav, non. Me'achorav, non. Mais Bemassa, oui. Pourquoi Bemassa, oui? Parce que potentiellement, il peut toucher, mais il est fanav. Aïe, 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 aïe. Dans le cas, il y a deux peaux différentes. Hein? Dans le cas, j'ai deux peaux différentes. Et j'ai deux morceaux de peau. Donc, même à ça, je serai tamé. Si je touche les deux, sur deux. Et si je lève qu'une seule peau d'un côté, donc je ne suis pas tamé. Rabbi Akiva dit que même si j'ai soulevé la peau, je suis tahor. Non, c'est deux peaux différentes. Rabbi Akiva, de quoi il parle? Rabbi Akiva, de quoi il parle? Il parle d'un or auquel sont collés deux demi-kazaït. C'est deux morceaux sur une même peau. Et malgré tout, tahor. Kalva Homer, deux peaux. Même si je touche de l'intérieur. Si je touche de l'intérieur, c'est là le hidouche de Bar Pada qui dit que tout le monde dirait que je suis tamé. Sur deux points différents? Oui, bien sûr. Parce que j'ai un kazaït. Exactement. Je touche un kazaït. J'ai deux demi-zaïd que je touche en même temps. D'après Bar Pada, tout le monde est d'accord qu'on est tamé. Question. Ma pitom,
Si c'était vrai, alors pourquoi Rabbi Akiva a dit que celui qui soulève la peau, il est tahor? Mitumat massa. Pour quelle raison? Parce qu'il ne peut pas être tamé, mitumat maga. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas être tamé, mitumat maga? Bien sûr qu'il peut. Potentiellement, il peut être tamé. Comment? S'ils avaient touché directement les deux. Amarava, Rava va donner une réponse qui est tirée par les cheveux. Regardez ça. Harika Amar. Et sheba liklal maga bechol tzad ba liklal massa. Loba liklal maga bechol tzad loba liklal massa. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que Barpada peut te répondre à la question ainsi. Il peut te dire, tu veux savoir pourquoi c'est pas considéré baliklal maga? Parce que Rabbi Akiva te dit baliklal maga, baliklal massa. Quand est-ce que tu peux devenir tamé en faisant massa? Que dans la mesure où tu pourrais devenir tamé bemaga mikol tzad. C'est de quoi mikol tzad? Ben milefanav, ben mileachorav. Mais toi, qu'est-ce que tu me proposes? Tu me dis, il peut être tamé tumat maga milefanav. Bien que tu en conviens, et tout le monde le dit, même Rabbi Ishmael est d'accord, que si tu touches le revers de la peau, au niveau des poils, tu touches les deux demi-kazaïd, tu es tahor. Quand est-ce que tu es tamé? D'après Barpada, que si tu as touché de l'intérieur. Rabbi Akiva dit, si tu n'as pas touché, tu as soulevé juste la peau, tu es tahor. Tu as touché par l'arrière, tu es tahor. Mais si tu as touché par devant, les deux moitiés, tu es tamé. Alors, je répète, Rava prétend que d'après Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva a dit qu'on ne peut être tamé en soulevant que si on est tamé en touchant. Mais ça ne suffit pas de devenir tamé en touchant que d'un côté. Il faut que tu puisses être tamé en touchant de n'importe quel côté. C'est là que tu peux dire qu'on est tamé en soulevant. Mais si tu n'es pas tamé en touchant par l'arrière, dans le verso, du côté peau, du côté poil, eh bien, tu ne deviendras pas tamé en soulevant. Donc voilà Barpada comment il répond facilement. Il te dit, c'est vrai que si tu touchais directement la viande, la chair, tu deviendrais tamé bien que on a un demi-kazaï de chaque côté. Mais ça ne suffit pas pour dire que potentiellement, ba l'idée tum'at maga. Car l'exigence de ba l'idée tum'at maga, ba l'idée tum'at massa, c'est seulement si le maga, il procure de la tum'a, il cause de la tum'a, bechol tzad. Que ce soit du côté peau ou du côté chair, là où tu touches, tu peux devenir tamé. C'est là que ça s'appelle ba l'idée tum'at maga mikol tzad. Et là, quand tu soulèves la peau, tu deviens tamé. Maintenant, la Gemara va poser une question par rapport à Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael disait qu'il n'est pas tamé tumat maga, mais il est tamé tumat massa en soulevant la peau, bien que dans chaque morceau, il y a un demi-kazaïd seulement. Ba'amine Rab Ivya Sava Meraba Baravuna, Kulitz Tuma, les Rabbi Ishmael, Mahush était tamé. Itle les Rabbi Ishmael, et Shebaliklal maga, Baliklal massa, Lo Baliklal maga, Lo Baliklal massa. Ve'acha, Hainu Tarma Mishum de Baliklal maga, Milefanav, Odilma Litle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Ivya Sava a posé une question à Rabba Baravuna très subtile. Écoutez bien. Dans cette baraïta, on a appris qu'il y avait une mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir quel est le din de quelqu'un qui soulèverait cette peau où il y a deux demi-kazaïs de Nevela. Est-il tamé, oui ou non? Que dit Rabbi Ishmael? Oui. Que dit Rabbi Akiva? Non. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Akiva dit non? Parce qu'il dit, puisque l'obaliklal maga, l'obaliklal massa.
Et on a posé une question. Mais pourtant, il peut les toucher. On a répondu que pour Rabbi Akiva, il faut pouvoir devenir tamé mikol tzad. Que n'importe quel côté où tu touches, que ce soit recto ou verso, tu deviens tamé. Là, ça s'appelle baliklal maga. Et par conséquent, si tu soulèves la peau, baliklal massa. Rabbi Ishmael dit non. Il dit maga, tu es tahor, massa, tu es tamé. Les amis, maga, tu es tahor, qu'est-ce qu'avait dit Barpada? De quel côté tu as touché? À l'extérieur. Tu as touché le côté poil. Mais si tu avais touché le côté chair, même si c'est un demi-kazaït et un demi-kazaït, d'après Barpada, tu deviendrais tamé selon Rabbi Ishmael. Yesh nogeya, vechoser venogeya. N'oublions pas ce qu'avait dit Barpada. Ok? Alors écoutez maintenant. Rabbi Ishmael, je peux concevoir son idée de deux façons. Soit qu'il ne reconnaît même pas cette règle. Cette règle-là de Rabbi Akiva qui dit Etche baliklal maga, baliklal massa. Et no baliklal maga, et no baliklal massa. Lui, il dit ça n'existe pas, ça. C'est une invention de Rabbi Akiva, ça. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de tumat maga, c'est une chose. Nachon. Mais massa, c'est autre chose. D'accord? C'est la raison pour laquelle, même si en touchant de l'extérieur, il reste tahor, il ne devient pas tamé, mais en soulevant, il devient tamé. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre maga et massa. Maga, c'est un demi-kazaït, massa, c'est un kazaït. Cette interdépendance entre maga et massa, ça c'est une innovation de Rabbi Akiva. Et moi, Rabbi Ishmael, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, on peut dire que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont diamétralement opposés. Ou bien on peut dire que non. Rabbi Ishmael est d'accord avec Rabbi Akiva sur le principe qu'il y a oui une interdépendance entre maga et massa, car la Torah les a juxtaposés ces deux notions, anoger et anosé. Seulement, il dit, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Akiva, c'est par rapport à la limite. Toi, tu as dit que baliklal maga, il faut des deux côtés, recto, verso. Que si l'homme il devient tamé en touchant directement ou en touchant même par l'arrière, sur la peau, du côté poil, il devient tamé, c'est là qu'il peut devenir tamé bemassa. Mais s'il n'est pas tamé mikol tzad, s'il ne devient pas tamé des deux côtés, alors ça ne s'appelle pas baliklal massa. C'est un maga à moitié, c'est pas un maga entier. Il ne peut pas être tamé bemassa non plus. Et Rabbi Ishmael, il te dit la moitié, ça suffit. Ça veut dire que, puisque tzad echad, quand tu touches directement, tu deviens tamé, eh bien ça s'appelle baliklal maga. J'ai pas besoin qu'il soit baliklal maga des deux côtés. Pas besoin de ça. Ça me suffit qu'il soit baliklal maga mitzad echad pour dire que il est tamé même massa. Alors regardez qu'est-ce qu'il lui a dit. Amar le urva parah. Il lui a dit, tu vois les corbeaux qui volent là-bas derrière? Regarde les corbeaux qui volent. Ça veut dire, il a essayé de changer de sujet pour ne pas lui répondre. Urva parah, le corbeau qui s'envole. Ça veut dire, quand vous me posez des questions et je n'ai pas envie de répondre, alors j'essaye de vous inciter à d'autres sujets. Alors ça porte un nom dans le Lachon d'Agmara, c'est une expression. Dès qu'on veut changer de sujet pour ne pas te répondre directement, alors on appelle ça, tu as vu le corbeau qui vole là? Voilà. Alors regardez ça. Amar le Rava, Béré, Rava, le fils de Rabba Baravuna, il lui a dit, Rabbi, Mskin, comme ça vous avez traité Rabbi Ivia Sava. Au lieu de lui répondre, vous l'incitez à d'autres sujets, vous lui montrez que ces questions ne sont pas intéressantes. Vous lui avez fait un bisayon. Amar le Rava Béré de Rav Ivia, Velav Hainu, Rav Ivia Sava mipum badita, de meshabach lan mor begave, de gavra rabbaou. Il lui a dit, mais toujours vous nous avez dit
que ce Talmid Chacham, c'est un Gaon. Vous avez dit que c'est un Gadol. Et un Gadol pareil, vous lui faites ce bisayon de ne pas lui répondre. Écoutez ça. Amarle, ani hayom, samechuni ba'ashishot. Ou ba'ay milta de ba'etama. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi aujourd'hui, je viens de faire une dracha très longue devant tout le public. Et toute mon énergie, je l'ai déjà déployée. J'ai besoin de manger quelque chose. J'ai besoin de boire du vin. J'ai besoin de me renforcer physiquement. Et donc, ventre affamé n'a pas d'oreille. Ça veut dire que maintenant, j'ai besoin, pour pouvoir me concentrer, de manger quelque chose, de boire. Il vient et me pose des questions d'une profondeur extraordinaire. Regarde-moi la subtilité qu'il m'a posée. Est-ce que Rabbi Ishmael, selon Barpada, qui a dit que Yesh Nogea vechoser venogea, Yesh Nogea vechoser venogea, donc deux demi-kazaïtes qui sont collés à la peau, si on les avait touchés directement, on deviendrait tamé. Et donc Rabbi Ishmael qui a dit que non, on n'est pas tamé, c'est seulement s'il a touché le verso, du côté poil, la peau du côté poil. Alors maintenant, mais par contre, s'il a soulevé la peau, il est tamé, parce que ça s'appelle massa. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Même s'il soulève la peau, tahor. Pour quelle raison? Parce que enobalik lal maga, enobalik lal massa, beseder gamour. Maintenant, Rabbi Ishmael qui a dit non, est-ce qu'il est cholek sur le fond ou bien uniquement dans ce cas précis? Ça veut dire, est-ce qu'il n'est pas d'accord sur le principe? Ça veut dire que ce qui le gêne à Rabbi Ishmael, c'est le principe. Il lui a répondu, Amarle ani hayom samechuni ba'ashishot ou ba'ay minay milta de ba'etarma. Moi aujourd'hui, j'ai besoin d'énergie parce que j'ai fait une longue dracha qui m'a épuisé toute mon énergie. Et donc, de ce fait, maintenant j'ai besoin d'abord de manger et de boire du vin et de me renforcer pour pouvoir répondre, me concentrer. Parce que sa question est extrêmement subtile. Voilà pourquoi j'ai changé de sujet, j'ai dévié de sa question parce que je ne pouvais pas me concentrer, je suis trop fatigué. Bon, maintenant la Gemara continue de développer toujours le sujet en question. Amar Oula, Shene Hatsae Zetim, Shete Havam Bekisam, Afilu Molich Umevi, Kolayom Kulo, Utahor. Roula nous dit que si quelqu'un avait pris 2 demi-kazaïdes de Nevela et il les a embrochés avec une brochette comme un cure-dent par exemple et il les a portés sans les toucher mais il les porte, il dit même s'il a fait ça toute la journée il reste tahor. Pourquoi? Maïtarma, pour quelle raison? Parce que dans le passouk il est écrit à propos de Hanosé Vehanosé et Nivlata Yechabes begadav vetame adaarev. Le mot hannosé, s'il y avait écrit vav entre le nun et le shin, entre le nun et le sin, hannosé, alors on aurait dit qu'on parle de quelqu'un qui porte, n'est-ce pas? Quelqu'un qui porte la nevela. Mais maintenant que c'est écrit nosé sans le vav après le nun, c'est comme si la Torah faisait allusion à Nissa. Nun, sin, aleph. Nun, sin, aleph. Je peux mettre les voyelles comme je veux. Soit je mets le haut dans le nun, le petit point en haut qui s'appelle cholam, ça fait no. Et je mets tsere dans le sin, ça fait nosé. Et c'est comme ça qu'on le lit d'ailleurs. Mais je peux mettre aussi des voyelles autrement. Je mets un hirik sous le nun, ça fait ni. Et un kamat sous le sin, ça fait nissa. Nosé, Nissa. Nosé, c'est porter. Nissa, c'est être porté. C'est dans la forme passive. Alors, il lui dit Ktiv Nissa vekarinan nosé. Ba'innan nosé ve'ude Nissa bebatahat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de la même façon que Nissa, il faut que ce soit Kazaït, Ba'inan Nosé, Ve'udenissa Bebatahat. Dans le sens où l'homme qui porte la Nevela, il faut qu'il la porte de quelle manière?
qu'il y a un kazaït entier, que le kazaït a été porté d'un coup. Mais si tu as 2 demi-kazaït que tu as reliés avec un cure-dent, avec une brochette, ça ne s'appelle pas que tu as été nocé la nevela. Le nocé doit être comme Nissa. Vea noset nivlata. Nissa et nivlata. C'est quoi Nissa nivlata? La nevela, elle est portée. Alors le nocé doit porter la nevela. La nevela, c'est combien au minimum? Kazaït. Alors le porteur, il doit porter kazaït, mais d'un trait, comme dans Nissa. Alors, la Gemara immédiatement, elle va s'étonner. Elle va dire, je comprends pas. Tnan, ayu alav shne hatzae zetim, metamim bemasa, velo bemaga, divrei Rabbi Ishmael, amai, vehalav nisahu. Alors comment tu comprends Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael dit clairement dans notre Mishnah que s'il avait soulevé la peau à laquelle se trouvaient collés 2 demi-kazaït, Ma'adin. Pourtant, si tu devais soulever le 2 demi-kazaït, tu es à or. Un demi-kazaït, c'est à or. Alors, m'apitom que quand tu soulèves les 2 demi-kazaït avec la peau, tu es tamé. C'est exactement comme dans ton histoire de cure-dent. C'est pareil, les khoura. Quelle différence? Les 2 morceaux ont été reliés. Le cure-dent fait liaison. À la base, ils étaient déjà reliés. Alors, en les mettant sur le cure-dent, on les a reliés. Non. Après. Là, tu m'attales et là, tu vas. On va rajouter le morceau. Alors, la Gemara donne la réponse suivante. Amarav papa bimroudad. Qu'est-ce que ça veut dire bimroudad? Ici, c'est un peu différemment de ce qu'on avait vu avant, un peu différemment. C'est-à-dire que on avait 2 demi-kazaït qui étaient reliés par une petite bretelle très fine, une pellicule très fine de viande, de chair, qui reliait les 2 demi-kazaït. La peau, ça ne suffit pas, bravo. Il y a eu un trait d'union par cette petite pellicule. Exactement. On avait dit que la poêle était mévatelle aussi. Alors c'est ça. Si j'ai mal compris, Maquel, et si on... Batkol. Tashma. Modé Rabbi Akiva bishne hatzae zetim shete havan bekisam vehesitan sheutame amai vehalav nisahu. Il a dit ok, tu m'as répondu pour Rabbi Ishmael. Maintenant, comment tu vas m'expliquer Rabbi Akiva qui aurait dit clairement que si on avait pris un cure-dent et qu'on avait relié 2 morceaux, 2 demi-kazaït, eh bien en effet, il est tamé celui qui les a soulevés ou qui les a déplacés. Comment ça se fait? Achanami bimroudad. Là encore, il faudra donner la même réponse. Qu'il est fort possible qu'il y avait un trait d'union entre les 2 demi-kazaït qui était un petit filament de chair qui les a reliés à ces 2 demi-kazaït. Pour ça qu'ils sont metamim bemassa. La Gemara dit qu'en fait c'est une mahloket tanaim, cette histoire. Est-ce que 2 demi-kazaït sont metamim bemassa, oui ou non? C'est une mahloket tanaim. Ketanae. Ehad anogeya vehad amesit. Rabbi Eliezer Omer, af hanose. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui touche une nevela ou celui qui déplace devient tamé. Rabbi Eliezer dit pareil, celui qui porte. La Gemara dit, c'est quoi déplacer, c'est quoi porter? C'est la même chose. Parce que quand tu déplaces, tu portes. Atu nosé, lav mesitu, et la lavachika amar. On est obligé d'expliquer, d'interpréter cette braïta ainsi. Ehad anogea, vehad amesit, blo nisa. Ve'ata Rabbi Eliezer, les memar, vehu de nisa. Qu'est-ce que ça veut dire? On est obligé de dire que la mahloket entre Rabbi Eliezer et Tanakama, elle est par rapport au filament. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un filament qui relie les 2 demi-kazaït, ou bien il est suffisant qu'il y ait un cure-dent qui les relie? Selon Rabbi Eliezer, Veoudé Nissa, il faut que le kazaït puisse être porté ensemble avec un filament qui les relie. Tandis que
Tandis que Tanakama dit que même sans rien, même un cure-dent, ça suffit. La Gemara dit dans ce cas-là, Umay Af. Quand Rabbi Eliezer dit Af Hanosé. Dans ce cas-là, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire Af Hanosé, il fallait dire Rak Hanosé. La Gemara dit Umay Af et Mavehu Denissa. La Gemara dit en effet, tu dois corriger. Faut pas dire Af Hanosé, il faut dire Vehu Denissa. Dans le sens où Davka, si le kazaït est relié par un filament, et que uniquement dans ce cas, dit Rabbi Eliezer, que celui qui le déplacerait serait tamé. Mais si il n'y a rien qui relie les deux demi-kazaït, il n'y a pas de maga du tout possible, il n'y a pas de massa non plus.